السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Watukufu wazalendo, mdudunga o harumaye matangazo ya MWNB hanzia za Facebook Live, nanu waridunga o hanzia za YouTube, nanu waridunga o hanzia za Instagram. Amani na usalama na zimendeleni. Osikayo inu hamade zintihu rikora shabaha hamada zinu rihundu ya honor na utukufu wa ujari hadisi dasina imwana nyasi imwana hoa saya mwana msho saya mwana nyasi Jafar Sule nzalihanihe haruma mji wa Corbeil Essonne haruma ya Faransa haruma ya region Île-de-France département Essonne mwana wako yeze rasinizahe zanguha haruma le jidilambeni hoa mzaya abonge iyo furaha reportage ho haruma dunia si wana wa Komoro hasatan nana en particulier ani wanru woko ohanza imaendeleo nezejem osikole wenu ngro hadisi ne mwana nyasi mwana hatu haini lugha idoka sahli nasi ili ri songeze shaba haisho wenji wadunge waelewe wafaidishie usuluma zenongo rodoka uzamba cha kabla ya rahareja niko mrongozi ye grand journaliste watu nana ye invité watu wana Jafar Sule garido sana hamufta swali rionise ye parcours yahe mwana nyasi Jafar Sule hazalihaniha haruma mji wa Corbeil Essonne homa shiwi na majana shindana mangoshindana raru na wa 1993 afanya misomo yantini ya hahe haruma mji wa Corbeil Essonne et aux alentours hata hahundwe baccalaureat au mwaka wa 2002 na wakati hiyo takriban hakana mwaka 2012 enfin 2012 mwaka 2012 na wakati hiyo hakana takriban maha 18 hahundwe baccalaureat yahe harohabo hafanya misomo ya juu universite nana haruma école ya ingénierie iliyo haruma ye region est hafaroha haruma elikoli iyo ne diplome ya ingénieur wa mahazili na kume na mfuka hanjia haruma ule mengwazi ranzile makati ya taji hunde aba hainu nge ingénierie en énergie électricité haruma zihazialo nizo hizo nge responsable des affaires haruma et domenia yema hatuoi ngujo hoja yaroni se yezenongo hizo horajwa hazo yezenongo zinu homdozi waswili nganzo mndu yabirenzia hindi na nzia hindi enga bonzia zindo ajiza udunga ye mndu fanyaji hawaswili banu namna indwaji tondio yadunga yezenongo hizo zonsi pia garujo hadisi ni mwana nyasi Jafar Sule kabla ya rahaye jaringo mrongozi grand journaliste Abu Rahma gawna mrongozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lihonde ze bahati usiku leo raparise mwana nyasi manaki oye motora mwana utini wahe si wandu wa Corbeil Essonne alafu kasino tukufu wa mrengo siku leo iliri mtembeze mbavi wandu wa mrambuendo ka manatu Jafar Sule ani abahatisha misomo ya juu yahe hawasulizi daraja za tsongeza usiku leo jifari uri mtembeze ili wandu wado rambo hauraji ukazumkinishiha sikahari mruhaza alaharuma site mkuru rijuwao hamata tereke abo bahi maishamdu ya hisa shamdu shinda hatsungu hata hawaswili banu donc aborsoka ubesha marhaba wa kubalie invitation deja alafuna ubushla khair na masumema hondo warangaliao wastamili haku ili wa tabaruku hakunda sine maana hatroi maana msihivu hadisi hadisi maraba menji na abongea abo kabla hare jani se masuala mwananyasi Jafari ka ngabo details zahoni sausoni mwa ye mirongozi nayo ni sahamu taswariban uroniseyo et puis ala jogo ngabo ye ingénieur
en énergie ou Dieu qui pone les hazizinu en responsable des affaires yewoi woi et haziahe inu hazindini. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ingénieur en énergie électrique? La parole est à vous, monsieur Jafar. Non, salam alaikum à tout le monde. Désolé, je vais parler en français. Alors, me concernant, j'ai été au lycée à Corbeil, où j'ai fait un bac ST électrotechnique, où là, j'apprends les lois de l'électricité, des moteurs électriques et comment ça fonctionne. Pendant 3 ans, j'ai fait ce cursus-là pour avoir mon bac. Et après, pour entrer en école d'ingénieur, il y a beaucoup de voies en France. J'ai entre guillemets choisi la plus difficile. C'est une classe préparatoire. C'est pendant 2 ans où on travaille dur. Je travaillais de 8 heures jusqu'à minuit. Après, des fois, je me réveillais à 4 heures du matin pour réviser. Où en fait, pendant ces 2 ans, on passe un concours pour rentrer dans des grandes écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est mon cursus à moi. Après, il y en a plein qui ont fait des cursus différents. Mais moi, me concernant, c'est ce que j'ai réalisé pour rentrer en école d'ingénieur. J'ai fait ce qu'on appelle une classe préparatoire. Il y en a peut-être qui connaissent les classes MP ou les classes physiques préparatoires. Moi, c'était une classe TSI, donc c'était vraiment dans la logique de ce que j'avais réalisé. Et de là, après ces 2 ans, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une école à Belfort, où en fait cette école-là, j'ai choisi cette école parce qu'elle était gratuite. Il faut savoir que dans Paris, les écoles sont payantes. Moi, voilà, je viens d'un quartier difficile dans Corbeil, au Tarteret. J'avais pas les moyens de me payer une école, fallait faire un crédit à la banque. Moi, c'était pas possible pour moi. Donc voilà, j'ai intégré une école gratuite, une école d'ingénieur gratuite en France, où j'ai fait ce cursus pendant 3 ans. Donc pendant ces 3 ans-là, j'ai étudié l'énergie de manière globale. Donc il y avait l'énergie renouvelable, tout ce qui est les éoliennes, les panneaux solaires, l'énergie hydraulique avec des vannes installées pour justement avec les vagues avoir de l'énergie, les réseaux électriques, donc ça peut être de la HT, haute tension, de la basse tension, tout le cheminement de l'électricité depuis une centrale jusqu'à une prise de courant que nous avons chez nous, c'est ce que j'ai étudié. Et après d'autres matières diverses comme du business ou comme du sport ou autre pendant mon cursus. Et pendant ces 3 ans où j'ai fait l'école d'ingénieur, j'ai eu la chance de faire ma dernière année à l'étranger. Donc j'ai vécu 6 mois en Estonie, à côté de la Russie, de 2016 de septembre 2016 à janvier 2017, où j'étais 6 mois en Estonie, à côté de la Russie, où j'ai étudié, pareil, dans le domaine de l'énergie, les énergies renouvelables, l'électricité, la gestion de l'électricité, enfin toutes ces matières-là qui étaient liées aux énergies et aussi à l'électricité. Je suis rentré en France en janvier 2017 et j'étais à la recherche d'un stage pour finir mes études et j'ai fait un stage justement en Irlande pendant 6 mois, où je suis parti en Irlande vivre pendant 6 mois en Irlande, où je travaillais avec un cabinet qui réalisait des rapports de conformité sur des installations électriques. Donc c'était 6 mois que j'avais fait de février jusqu'à juillet. Et à l'issue de ces juillets-là, j'avais l'opportunité de rester, mais les raisons personnelles m'ont fait qu'il fallait que je rentre en France. Donc du coup, je suis rentré en France en août 2017 et ensuite j'ai commencé à chercher du travail. Et c'est là où j'ai commencé à chercher du travail pendant les 2 mois d'octobre. J'ai fait pas mal d'entretiens. Donc j'avais une opportunité de signer dans un cabinet de consulting. J'avais la possibilité de signer à la SNCF et il y avait là une possibilité de signer dans l'entreprise dans laquelle je suis. J'ai préféré choisir l'entreprise dans laquelle je suis. Et du coup, depuis 3 ans, je suis responsable d'affaires en électricité, ou comme on peut dire aussi chef de projet en électricité. Donc, ce métier-là que je suis responsable d'affaires, c'est en fait, j'établis un chiffrage, un devis pour le client. Donc, moi, mes clients, c'était Aéroport de Paris, RATP, SNCF, où ils ont des besoins électriques. Je leur ai fait un prix. Donc, ça peut être des prix allant de 500 000 euros à 2 millions, 3 millions. Ou voilà, je vais leur dire, ça, pour faire vos installations électriques, ça va vous coûter tant.
Donc moi, j'explique à travers l'aspect financier au client pourquoi ce prix-là, par exemple un prix d'1 million. Je le rédige de manière technique en lui expliquant c'est 1 million à l'écrit de ce qu'on allons réaliser, notre méthodologie. De là, le client nous dit, OK, monsieur Soulé, l'affaire est pour vous, vous allez rédiger, vous allez faire ce projet. Donc là, j'ai ce projet. Moi, derrière, avec mes équipes en interne, je vais réaliser mes études. Donc, j'ai un bureau d'études que je gère qui va me faire tout l'aspect études, pour me connaître, par exemple, la section du câble d'électricité, les différentes armoires électriques que je vais installer. Donc là, il y a mon bureau d'études qui s'en occupe. Moi, je vais faire aussi après, dans la foulée, c'est là je vois la partie technique avec eux et je vais voir la partie financière. Donc, c'est vrai, j'ai une affaire à 1 million. Je prends un exemple, je prends une affaire à 1 million. J'ai un budget de 300 000 euros, 400 000 euros de fourniture où je vais acheter du câble, des armoires électriques et j'ai un budget de 500 000 euros pour les heures parce que j'ai une équipe terrain aussi avec mes chefs de chantier, conducteurs de travaux où on va réaliser les travaux. Et là, faut qu'en fait, à la fin de cette opération-là, faut qu'en fait, je gagne de l'argent. Par exemple, en fait, mon but, quand je suis chef de projet, c'est à la fin du projet, c'est est-ce que j'ai gagné des sous ou est-ce que j'en ai perdu? Si j'en ai perdu, j'en explique à mon responsable pourquoi on a perdu des sous. Si j'en ai gagné, bah, c'est très bien. Et la boîte est content, je suis content aussi. Donc, on a bien géré ce projet. Donc, c'est un petit peu l'aspect de mon projet où, en fait, je suis un mini chef d'entreprise où je gère un bureau d'études, je gère des techniciens et aussi je fais la partie commerciale avec le client où je vais l'expliquer pourquoi ce prix-là dans telle ou telle installation et de là se nouent des liens. Donc, c'est un petit peu le métier que je fais et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément à l'école. En fait, à l'école, on nous donne, entre guillemets, une caisse à outils avec un tournevis, une clé à molette. Et après, dans le monde du travail, on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, j'avais pas mal d'offres d'emploi qui avaient rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, si j'avais choisi ça, c'est parce qu'en fait, on voit un petit peu de tout, de la technique, du commercial et de l'administratif. C'est si demain, par exemple, j'ai envie d'ouvrir une boîte une entreprise, Inch'Allah, pourquoi pas, bah, ce que j'ai réalisé, j'aurais beaucoup plus de facilité à le faire parce que je suis un petit peu passé par là. Et c'est un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc, c'est un petit peu le métier que je fais aujourd'hui. C'est vraiment gérer des projets pour des clients comme Aéroport de Paris, comme la RATP ou la SNCF, où justement, je les accompagne dans leurs projets d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, d'un point de vue commercial, où justement, je les aide dans leur démarche. Et nous, en interne, avec mes équipes que j'ai à ma charge, un bureau d'études qui travaille pour moi, des techniciens qui sont sur le terrain qui travaillent pour moi. Et de là, je suis un petit peu le chef d'orchestre où je prends des décisions, je propose des solutions, on m'apporte des solutions et je décide un petit peu. Donc, c'est un petit peu voilà le cursus que j'ai suivi tout au long de mes études. Et ça fait aujourd'hui, alhamdulillah, 3 ans que je suis dans cette société. Et ça se passe très, très bien, alhamdulillah. Ndugu Jafar, mina suala lanzoni hu zisaku haku uliho oka umuhimu wa he ezemisio zatu zinu ndo kukawandu warenge mfano c'est-à-dire warive riwanene neshwa bahasha ukawandu kwa tuarive ne delinquance ya utoka kama mathalani mndu hazaro haruma hawa haman mathalani ngulele sheho tartere garjo tartere à l'époque comment c'était chaud alafu wajua watoto mabanda wengi wa toute nationalité warate ku sababu nde environnement hetartere il ngo duelizaje comment on peut y arriver jusqu'à là. Là, je pense qu'aujourd'hui là où je dis alhamdulillah, où je remercie Dieu, c'est que en fait la communauté comorienne à Corbeil-Essonnes, le fait qu'ils ont fait le Chioni ou qu'on a été au Chioni pendant toutes ces années, c'est ce qui fait que l'homme que je suis aujourd'hui. Ça, alhamdulillah. Je pense que s'il n'y avait pas le Chioni, je ne serais pas là devant vous avec en train de discuter de tout ça. Et en fait, je remercie Dieu, alhamdulillah, je remercie les Fondis. C'est que même si on était dans un quartier chaud au Tarteret où c'était vraiment difficile pour les
pour les étrangers comme nous, on est français, mais voilà, d'origine étrangère. Le fait qu'il y a eu la communauté comorienne et on a été au Chioni tous les samedis matins et tous les dimanches matins, on s'est dit, alhamdoulilah, en fait, on a eu une éducation religieuse à travers l'islam qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Il y a, par exemple, voilà, sur la Salahuddin, et on était ensemble au Chioni ensemble, que je vois aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est un ingénieur, ça me fait plaisir aussi. Il y a mon frère Abdurrahman aussi, il était au Chioni avec nous, le fait qu'aujourd'hui, ça soit un ingénieur commercial, c'est pareil. Fahad, il était avec nous au Chioni, pareil, là aujourd'hui, c'est un banquier. Donc, le fait qu'il y ait eu le Chioni, vraiment, alhamdoulilah, ça a été une bonne chose parce qu'on a eu une éducation, en fait. Il y a eu un travail qui a été fait à travers l'islam. Et s'il n'y avait pas ça, je pense pas que j'aurais été là devant vous. Donc, c'est le fait de se dire qu'un musulman doit avoir un bon comportement, doit bien se comporter, ce qui a fait qu'en fait, à travers et aussi le fait que, voilà, nos parents sont venus ici, ont galéré. En fait, on se devait, il est obligatoire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est né en France, il est obligé, au moins s'il n'a pas fait des études, au moins d'aller le maximum possible. Soit il travaille, il a un très très bon travail, ou soit il essaie de monter des entreprises, ou soit il a fait des études, mais au moins il peut pas se retrouver à la rue, au quartier, à ne rien faire. Un Comorien, enfin, un Comorien n'a pas le droit, comme un Français qui est né ici d'origine étrangère n'a pas le droit. C'est une insulte envers nos parents qui sont venus ici et qui ont galéré, et on se doit de leur retourner l'appareil. Même si t'as pas réussi à faire des études, au moins tu as un travail, tu as une situation, tu es stable. C'est déjà une première victoire. Si tu peux aller le plus loin possible, bismillah, qu'Allah t'aide et t'accompagne, et c'est ce qui nous est arrivé. Et je remercie Dieu à chaque fois, à chaque jour, alhamdulillah, où j'en suis. Et je pense que le Chioni, la communauté comorienne ici à Corbeil, a joué un très grand rôle dans notre futur, et alhamdulillah. Suala yasa yana zo ni tembeze okanga nzo wanrua hurambuendo rangu yerinji harma masuala technique arjoko wakati lonunu walillahi alhamdu ani ndizo watuhamba na yabondo hanna kaujibu wanruo nise udihonde shio kai education ya Kiislamu de isove haku wanadamu hunu abasa hediko wakati lonunu hurenge jirma ya hesho ngawe president wahe shio iyo deja ili wandu warambuendo ka c'est pas parce que usomo ya waweche ihusoma ihurande ere wakati lonunu sha ure ufanyeshwa baha ka urenge upresident basa sibahelisti warivumuliao yabo nga ninyi de mjera wesho alilhamdu ukangarjibo wako wanahatungu avance udiho de hedi marambake mana makawarive da kukaa vakeshio isho suala ya pili ilini juu haku wewe mjua mzee waho haku udiho dini tena yoyanza haku biaswir yondeza kautongeza hakika miswiri ushinde ureisindo shesuala hangu mbabaho ya elektricien indo bahanu akaunjia hubaya usome hazinu hau fikra ko ikahujira wakati hindini. Non, pas du tout. Moi, mon père, il voulait que je sois médecin. Tous les jours, il me disait, il faut que tu fasses S pour devenir médecin. Et moi, je voulais pas. Et je me suis dit, je vais être dans l'ingénierie et je vais devenir ingénieur. Et après, au fur et à mesure que j'ai fait mes études, j'aimais bien l'électricité. Et depuis que j'ai fait mes études et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de travail avec mon père ni d'électricité. Jamais. On n'a jamais parlé d'électricité ou de travail. Et même quand je faisais mes études ou même aujourd'hui quand je travaille, j'ai jamais parlé de ça. Et lui, il a toujours voulu que je sois médecin et moi, je voulais pas, ça me plaisait pas, et je voulais être ingénieur et en fait, j'aimais bien l'électricité. Sans que j'ai jamais parlé de l'électricité avec mon père, que ce soit au travail, pendant mes études et pendant mon travail, on n'en parle jamais. Donc, c'est juste que moi, j'ai bien aimé et puis après, voilà, alhamdoulilah, Dieu a fait les choses tout seul, quoi. Donc, il n'y avait pas de lien entre moi et mon père, aucun. Okay, abo garudule ntezebabi de masuala rulona yanu wakati yo ili wandu ka besenu ndesa ni deda muyo ndato kondize armaye hasi
shaksio mabaho kaja kanza wendele harmu hazi yo sha yondi wa umbiwa yo tu peux pas donc ye hazinu heli wiyo nao ujokose wandu wananyuwa waidunga kwa wakati lononu sisi ujifahad baike ngani hunu Faransa wakati lononu sha wakati sodo rêve ka menda ekenti ka tout va bien ngartore je komor émission soma wa inu ya he énergie renouvelable ye haina mkabala wa électricité ye ngono kaenti hatwila wakati ndini ya juma intereseni kando ngodizo zisazi kanti mwende maunise ya ilmu mwaisumahun ili wandu waruharu mwe mashakili ya mwenjeida. Allô? Allô? Oui, tu peux répéter s'il te plaît, ça a coupé. Samba uliho de électricité nentia hatu yo sufre no za énergie roka renouvelable roka déjà kartina ya nucléaire ujoka kartina yo shasi urumiazi no grupo électrogène donc wakati des amba autre chacun ti il plonge armoyen et noir donc wakati si udamba yo kiri e kamnungu somo hadore vembabe ukairine de na rumio misomo hangu inu harmenti hangu develope hembabi rititoka dans le trou ye wakati hindini à quel moment ya tuhenterese ukale wende waonise ya ilmu inu como usomise wandu mbabi komasa ili wandu albaru. Bah là c'est par exemple si on se base là par rapport aux Comores, c'est la chance des Comores, c'est qu'il y a le fait qu'il y ait du solaire et il y a quelque chose, une énergie qui est là constamment, c'est la mer. Et ce projet, enfin à l'école on nous enseigne comment utiliser la nature pour la convertir en électricité et de là acheminer l'électricité vers les gens. Mais pour réaliser, enfin on peut toujours réaliser ce projet-là. Par exemple, voilà, on peut installer des alternateurs au niveau de la mer avec les mouvements des vagues. Ça fait tourner l'alternateur. De cet alternateur-là, on tire des réseaux et on produit de l'électricité et on distribue toute cette électricité, on va dire, dans toute l'île des Comores. Pareil avec l'énergie solaire. On installe des panneaux photovoltaïques un petit peu partout. On installe des batteries pour stocker l'énergie. Stocker l'énergie par exemple pour le soir quand il n'y a pas de soleil, les batteries sont là, on alimente après derrière les villes. Mais là où justement on peut mettre en moyen ces œuvres-là, c'est que voilà, faut que le gouvernement aussi et via les gouvernements et des actionnaires viennent mettre en œuvre ces projets-là. Et c'est là où les énergies renouvelables c'est bien parce que justement c'est quelque chose qui génère de l'électricité via la nature. Mais ça demande des coûts et c'est des coûts énormes avec une maintenance énorme aussi également. Et je dirais la première chose que aujourd'hui l'État peut mettre en œuvre pour justement produire de l'électricité dans le pays, c'est les photovoltaïques. Ça coûte pas cher. Que ça soit de toute façon tout est fait en Chine. Si après aujourd'hui on arrive à lier des relations avec la Chine et avec le gouvernement chinois pour justement avoir des panneaux photovoltaïques à un prix intéressant. Et de là, on installe avec des batteries et on fournit de l'électricité dans le village. Ça peut être des projets intéressants. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Ou même si, par exemple, demain, Inch'Allah, voilà, j'ai la possibilité d'être en avant sur ces projets-là ou faire quelque chose. Bien sûr, ce serait quelque chose de très, très bien. En fait, la chance qu'il y a, c'est que, par exemple, le fait qu'on ait étudié un peu, que ça soit en France ou que les étudiants comoriens partent au Soudan, en Égypte ou dans d'autres pays pour étudier et après rentrer, c'est qu'on vient avec les idées mais là où il y a toujours le nerf de la guerre, c'est les sous et c'est là où en fait on peut essayer de faire quelque chose avec des moyens, mais il faut vraiment travailler avec le gouvernement pour qu'on ne fasse qu'un et essayer de construire le pays à travers les premières ressources que nous avons, par exemple la mer et le soleil, c'est les premières ressources qu'on peut avoir et qui sont naturelles, mais qui demandent des coûts et qui peut être envisageable, Inch'Allah. Nasema swala ba
Twahiri hachawar mweze krambe sehemu jihudumiaje ye ye sisi udwambilo auka uliho tena ye uliho wewe mwanamtartere wewe mwanamudu ye keja hufanya obstacle o hundahazi keja tsongeza wakana problemu harma hundahazi. Franchement, je sais pas. Moi, par exemple, je sais que quand je faisais mes études et je cherchais un stage, moi, je sais qu'il y avait des collègues, voilà, c'était des Français avec un prénom français. Eux, ils envoyaient juste leur CV, ils arrivaient à trouver des entretiens. Moi, je faisais des lettres personnalisées, un CV personnalisé, c'était un petit peu difficile, mais alhamdoulilah, je ne prenais pas ça en compte. Le travail, je sais pas, j'ai jamais pris ça facteur problématique. Si ça marchait, tant mieux. Si j'avais pas trouvé, c'est pas grave. Je me suis jamais mis dans la tête en me disant, je suis noir, je viens d'un quartier difficile, ça va être difficile de trouver. Non, je faisais les efforts nécessaires. Si j'ai pas eu, bah, alhamdoulilah. Si j'ai eu, alhamdoulilah. Donc, il y avait pas de, faudrait pas, en fait, faut pas se mettre en position de victime. Au contraire, faut se mettre en avant. Faut parler de ses différences, dire si aujourd'hui si je suis différent, c'est que j'ai une richesse. Et je préfère avoir cette mentalité-là que dire parce que je viens d'un quartier difficile, ou parce que je suis noir, ou parce que je suis comorien, ou parce que je suis musulman. Ben non. Ça se trouve, il y a des fois, j'avais pas trop d'entretien, là j'en avais, alhamdoulilah. Et là aujourd'hui, quand j'ai trouvé du travail, j'avais pas mal d'offres, et c'est moi qui ai choisi à la fin. Donc c'est moi qui ai pris la décision. Par exemple, j'aurais pu prendre la décision d'être à la SNCF, travailler, on va dire tranquille, juste voilà, gérer les projets. Non, j'ai préféré aller entre guillemets dans une entreprise qui travaille dur, qui fait pas mal de projets pour emmagasiner beaucoup d'expérience, voir un petit peu tout. Donc c'est la démarche que j'ai eue et alhamdoulilah, je regrette pas. Donc dans mes recherches de travail, même si on m'aurait dit non, je dis alhamdoulilah, si on m'aurait dit oui, alhamdoulilah. Mais j'avais pas de quoi qu'il arrive, alhamdoulilah. Donc c'est la mentalité qu'il faut avoir. Samahani grand journaliste Ndegebaba Mrongozi techniqueo House Tarabanda Mdungu Babi. Alhamdulillah, pas mal de questions qu'on a voulu aborder. Alhamdulillah, Onisa. Mimi, je vais revenir un peu sur certaines questions, grand journaliste Azuzisa. Beaucoup plus, il y a Richilia ou Ahondé et Faïda. Parce qu'effectivement, tu as bien dit que ton père, il est dans le domaine déjà en tant que technicien, alors que si d'entrée, tu voulais faire ça. Mais en voulant faire ça, est-ce que as-tu eu les idées, ou en tout cas les directions à suivre facilement, où il fallait qu'on t'indique où passer? Parce que le problème, il est là. Pas mal de jeunes au jour d'aujourd'hui, peut-être ils ont les capacités, ou ils ont les capacités intellectuelles de pouvoir y aller, de pouvoir faire ça, ou faire autre chose au-dessus. Mais le souci, c'est d'avoir le chemin. Jean, par exemple, vous vouliez faire ça, mais vous savez qu'en Île-de-France, la plupart des écoles d'ingénieurs, c'est payant. Mais comment tu as eu cette idée d'aller jusqu'à l'Est, entre, disons, et j'ai vu un petit peu où il est, cette ville où tu as fait ce format, où tu as eu cette idée d'aller jusque-là? Et comment un jeune d'aujourd'hui qui n'a ni les moyens, ni une idée de pouvoir trouver ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous, qui avez réussi au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire pour ces jeunes-là? Par exemple, en tant que président de cette association des jeunes du quartier par rapport à l'étude islamique, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces jeunes en plus de cette éducation, pour que demain, ceux qui ont la motivation et le niveau intellectuel aient un chemin à passer pour pouvoir en arriver jusque-là ou au-delà? Bah, moi, me concernant, depuis que j'ai commencé mes études, en fait, je suis jamais parti en vacances. Je suis jamais parti en vacances pendant les étés. Moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans, je travaille. Donc, à chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires, je travaillais. Et je mettais à chaque fois de l'argent de côté.
En fait, depuis petit, j'essaie de me construire pour me dire, si demain je veux faire des études et à un moment donné, il va falloir avoir de l'argent de côté. Donc, depuis l'âge de 16 ans, à chaque vacances scolaires. À chaque vacances scolaires, depuis l'âge de 16 ans, je ne suis jamais parti en vacances. De 16 ans, de 2000, à peu près j'ai eu mon bac quand j'avais 20 ans, 19 ans, 2012, donc moins 6, ouais, depuis 2008, 2009, jusqu'à 2020, jusqu'à 2017 où j'ai eu mon diplôme, je suis jamais parti en vacances. Chaque vacances scolaires, j'ai toujours travaillé. J'ai fait de l'intérim, j'ai fait des chantiers, j'étais animateur. À chaque fois, j'ai beaucoup travaillé et c'est là où on connaît la valeur de l'argent. Et quand j'ai fait mon diplôme, et quand j'étais en train de faire mes études, j'étais toujours en train de rechercher et j'allais toujours chercher mes réponses. Donc, quand j'ai eu mon bac ST électrotech, j'ai eu mon bac, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? On m'a parlé de BTS. Quels étaient les débouchés en DPS? On m'a parlé de DUT, un diplôme universitaire. OK, qu'est-ce qu'étaient les diplômes universitaires et les débouchés? On m'a parlé d'école d'ingénieur. Après le bac, on parle de trois choses. Soit on fait un BTS, soit on fait un DUT, ou soit on fait une école d'ingénieur. Il y a que trois choix. Dans les trois choix, il y a différents modèles. Soit on fait un BTS en initial, c'est-à-dire qu'on est pendant 2 ans, on est à l'école, ou on est en alternance. Soit on fait un DUT, on fait un DUT pareil directement après le bac, c'est un bac plus 2 où on est en initial ou on est en alternance. Ou soit on fait une école d'ingénieur, pareil, en alternance ou en initial. Le BTS, moi je me suis dit, je peux aller loin, je me sens capable. Ça m'intéressait pas. Le DUT, je me suis renseigné, ça m'intéressait pas. Et là, c'est là où on m'a parlé de l'école préparatoire, où pendant 2 ans, on se prépare à rentrer en école d'ingénieur. Donc, on m'a dit pendant 2 ans, ça va être dur. Et pendant ces 2 ans-là, je n'ai pas fait de sport. Là, pendant ces 2 ans-là, pendant tous les vacances scolaires, je travaillais dur à l'école. Je travaillais des fois, je me couchais, il était 1h du matin, je me réveillais à 4h du matin, je bossais. Et ça pendant 2 ans. Et je faisais pas de sport. Et je me rappelle de ces 2 ans-là, j'avais commencé, j'étais à 75 kilos, j'avais fini la prépa, j'étais à 95 kilos. Tellement que je travaillais, il n'y avait pas de sport, il n'y avait rien, que le travail. Pendant 2 ans, personne ne me voyait, j'avais pas vu mes amis, je voyais que ma famille. Et c'est à la fin que j'ai eu mon concours et après là, je suis rentré en école d'ingénieur. Et c'est là où, en fait, pour quelqu'un, un étudiant qui veut y arriver, faut faire des sacrifices. Et alhamdulillah, les sacrifices, je les ai faits. Et les amis, je les ai pas vus pendant 2 ans. Mais quand j'ai fini mes 2 ans, mes amis, ils étaient toujours là. Voilà, il était toujours là, Fad, il était toujours là, Abdou, il était toujours là, mes frères, ils étaient toujours là. Avant ou après, ils étaient toujours là, alhamdulillah. Donc, si j'avais besoin de me construire, c'est que j'ai fait des sacrifices pour en arriver là. Et pareil, quand je suis parti à l'étranger, la bourse ne me permettait pas de vivre à l'étranger. Et pourtant, j'avais des bourses du gouvernement, de l'Union européenne. Mais malgré avec ça, je n'ai jamais demandé un centime à mes parents. Je me suis toujours démerdé tout seul parce que je travaillais et j'avais mis de l'argent de côté pour ça. Et quand j'étais en Irlande ou quand il fallait trouver des logements, c'était super difficile. Mais alhamdulillah, j'ai persévéré et j'ai même une anecdote pour vous dire à quel point, c'est pour ça que le fait de dire à chaque fois alhamdulillah, c'est une chance. Quand je suis arrivé en Irlande, j'ai eu un problème de logement. Et ça, je vous raconte, c'est même ma mère, même mon père, ils étaient pas au courant. Où j'ai eu un problème de logement, j'ai pas trouvé de logement et j'avais pas trouvé de logement. Donc je suis parti à la mosquée un dimanche après Salat el-Asr. Donc je savais pas où j'allais dormir. Là, je demandais à un frère, ouais, je cherche un logement, je trouve pas. Je trouvais pas. Lui, il m'a dit, je vais te contacter. On a fait la prière, j'ai fait quelques rak'ahs, j'ai demandé à Allah. Je suis reparti au taxiphone. J'ai commencé à faire je regardais des sites, des visites. Et là, je trouve quelqu'un. Et quand j'étais arrivé un lundi, je me suis donné une semaine pour trouver un logement. J'avais trouvé un logement, mais en fait, ça s'était mal passé, donc j'étais à la rue. Et j'allais à la mosquée, je regardais, j'allais au taxiphone, je demandais à des frères à côté, je trouvais pas. Et un dimanche, après Salat el-Asr, je me rappelle, j'ai fait quelques rak'ahs, j'ai fait quelques doigts à Allah. J'arrive au taxiphone, je fais hop. Et le lundi, j'allais commencer le stage. Et j'avais toujours pas de logement.
Lundi, j'allais commencer le stage, je trouve au taxiphone, je trouve quelqu'un, je dis alhamdoulilah. Et j'avais beaucoup de problèmes financiers, j'avais dit à personne parce que je voulais pas inquiéter ma famille et ma mère et mon père. Et c'est là où justement l'importance du fait que j'avais travaillé avant, j'avais mis un peu d'argent de côté et le fait à chaque fois de remercier Dieu, c'est ce qui m'a permis d'aider. Donc si aujourd'hui il y a un jeune, il sait où il veut aller, et le fait que justement je suis passé par là, c'est justement ça sera un bien de l'aider, de le conseiller et de l'orienter. Et c'est pour ça que quand je suis revenu de l'étranger, j'ai voulu reprendre l'association parce que si j'en suis là, pour moi c'est le Chioni en fait. C'est le Chioni, il y a que le Chioni qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et je remercie tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu, nous, les jeunes, reprendre le Chioni à Corbeil, pour aider justement les jeunes à se leur dire, alhamdoulilah, si nous on a réussi, c'est que nous aussi on veut vous aider à réussir. Et c'était ma démarche. Donc aujourd'hui, un jeune qui veut y aller, c'est pas par la bouche, c'est par les actes, il faut faire des sacrifices. Et il faut être prêt à faire ces sacrifices parce que sans sacrifice, on n'a rien. Un mec comme, je sais pas moi, Bill Gates, là, le Microsoft, là, le chef de Microsoft, si aujourd'hui il a vendu des ordinateurs ou il a vendu des logiciels, c'est qu'il a travaillé dur de minuit à minuit, il travaillait non-stop pour en arriver là. Et si moi aujourd'hui j'en suis arrivé à ce petit diplôme, rien. Pour ça, ce petit diplôme, c'est que j'ai dû faire des sacrifices. Donc si demain, par exemple, je veux être, je sais pas moi, quelqu'un veut être PDG de je ne sais, de n'importe quelle entreprise, il va falloir travailler dur et faire beaucoup de sacrifices. J'en ai fait un tout petit peu pour en arriver là où j'en suis. Mais voilà, si aujourd'hui il y a un jeune, il veut entreprendre des choses et aller réussir ses études, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il va avoir besoin de faire des sacrifices. Et s'il aura besoin d'aide, voilà, de s'orienter avec des personnes qui sont passées par là, qui ont des conseils à lui donner. Et je pense que c'est l'intérêt du fait par exemple, je suis à la tête de l'association Oshoni, ou par exemple par rapport à vous, ce que vous organisez pour le village de New Mazara avec les jeunes de New Mazara, c'est très très bien. Et c'est des bonnes démarches et c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer pour que tout le monde avance, Inch'Allah. Ok, ok. Merci beaucoup. Jafar, justement, par rapport à ce que vous faites là, pour le Chioni, effectivement, c'était ça en fait l'arrière-plan de ma question. C'est que vous êtes à la tête du Chioni, toi et tes camarades de promotion. Aujourd'hui, on avait en tout cas fait un petit constat, peut-être il y en a, hein, mais jusqu'aujourd'hui, les jeunes qu'on arrivait ou qu'on trouvait comme exemple à montrer ou à interroger sur ce genre de situation, c'était des jeunes, entre guillemets, qui ont connu, entre guillemets, en tout cas, de la misère, en tout cas, qui sont nés aux Comores, qui sont venus si petits ou grands, qui ont pu faire des choses, qui ont pu faire des études auxquelles on pourrait les indexer ou les montrer comme exemple. Toi, au jour d'aujourd'hui, c'est en tout cas aux yeux de ce qu'on fait et par rapport aux exemples qu'on a pu montrer, on peut dire que peut-être pas le premier, certes, il y a beaucoup de jeunes qui sont nés en France, mais la plupart des jeunes qu'on connaît de Noumadza ou de loin, qui sont nés en France, ils ont choisi des parcours, mais courts, c'est-à-dire bac, BTS, travail, ou bac pro, travail. Donc, vous, déjà, qu'est-ce qui vraiment t'a donné cette idée à aller au-delà? Et que par rapport au Chioni, toujours, on dit, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces jeunes en dehors de cette éducation pour qu'ils puissent suivre ton exemple ou vos exemples, toi, soit là et tous les autres, en dehors de les enseigner à apprendre à lire et à écrire le Coran. Parce que ça, là, par exemple, nous avait parlé des initiatives à aller visiter des musées ou le salon de Bourget ou ceci ou cela. Donc, est-ce que ces projets-là, vous les avez dans le Chioni ou c'était des exemples qui nous insufflaient qu'on lui avait fait citer des sciences, etc. Est-ce qu'au Chioni, en dehors de l'éducation civique coranique que vous enseignez, est-ce que vous avez ces genres d'initiatives pour inciter les jeunes dès le bas âge à pouvoir voir au-delà de leur nez et aller le plus loin possible que ceux qui choisissent les parcours bac pro travail ou BTS travail? Par rapport au premier point, si par rapport à des jeunes qui s'arrêtent tôt, moi, je leur encourage à continuer le plus loin possible. Si tu as les capacités
intellectuelle pour y arriver, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, tu vis chez tes parents, tu ne payes pas de loyer, tu n'as rien à ta charge. Donc, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans d'études qui vont te tuer, entre guillemets. Moi, si je prends mon exemple, il y a des camarades à moi qui sont pas, par exemple, des Comoriens ou autres. Ils ont décidé de s'arrêter à Bac+2 ou autre, ça leur convient. Moi, je partais du principe que non, faut essayer d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas nous? En fait, la question, c'est pourquoi pas nous? Pourquoi toi et pas un autre? Et c'est cette motivation qu'il faut avoir. Entre guillemets, t'es chez toi. T'es chez tes parents. Tu payes pas de loyer. T'as juste à aller à l'école, ramener des bonnes notes et faire tes devoirs. On te demande rien d'autre. Donc, pourquoi pas toi? Tu te dirais pas, allez, il faut que j'aille jusqu'au bout. Pourquoi s'arrêter à un BTS ou un bac pro alors que tu as la capacité d'aller le plus loin possible? Et faut avoir cette motivation-là parce que il est important derrière, après, de le retranscrire à la génération suivante, à ses petits frères et autres. Moi, c'est ce que je dis tous les jours à mes petits frères. Je leur dis tous les jours. Je dis, on va au plus loin de l'école. Fais tes devoirs. Travaille plus dur que les autres. Pourquoi? Pour être le meilleur à chaque fois et essayer d'avoir cette mentalité-là, d'aller le plus loin possible. Par rapport au Shioni, c'est le fait qu'en fait, par exemple, le fait qu'on soit, moi, sur l'année 2016 à 2017, le fait que j'ai vécu 6 mois en Estonie, 6 mois en Irlande, il y avait des voyages à côté, j'ai visité pas mal de pays, j'ai fait une dizaine de pays en l'espace d'1 an. J'ai visité la Russie, j'ai visité la Lituanie, la Lettonie, Finlande, Suède, j'étais en Irlande du Nord, j'ai fait l'Espagne et tout ça en l'espace de 2016 à 2017. Ça m'a permis de voir les choses autrement et de s'ouvrir. Et si aujourd'hui, par exemple, à travers le Shioni, on veut ouvrir un petit peu les enfants, c'est un projet qu'on souhaite mettre en place, c'est justement pour les faire sortir en fait du cadre de la maison, du cadre de la ville, du quartier, du cadre de l'école, pour qu'en fait ils s'ouvrent, qu'ils voient qu'en fait à travers le Shioni, il y a des Comoriens jeunes qui s'occupent d'eux, qui les font découvrir autre chose, qui leur ouvrent sur autre horizon. Et au-delà de ça, ça nous permettrait de créer un réseau de personnes. Par exemple, si voilà, demain, il y a quelqu'un qui m'appelle ou moi, je connais quelqu'un qui fait ça et que c'est un Comorien, il est dans le réseau du Shioni, ça va faciliter parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, c'est les contacts qui jouent beaucoup et l'idée qu'on voulait mettre en place, c'est vraiment à travers les enfants, les faire évader, juste ne pas apprendre notre religion, l'islam, mais aussi voilà, il y a la Tour Eiffel à côté, il y a l'Institut du monde arabe à côté, il y a le Bourget à côté. On peut y aller, il y a juste on prend le train, on s'organise, on fait des sorties et comme ça quand l'enfant il revient, il rentre plein d'idées, il se dit ah ouais, c'est vrai, donc moi je vais à l'école, je fais le Shioni, mais aussi il y a des jeunes comme moi, des Comoriens, ils viennent, ils s'occupent de nous et ils font des choses, on fait des choses ensemble. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on voulait mettre en place et comme ça permet à l'enfant de se développer et de se dire non, faut que j'aille le plus loin possible, faut que je les prends, on va dire pas comme modèle, mais comme des personnes qui ont essayé d'y arriver et qui essaient de s'en sortir encore aujourd'hui. Donc c'est un petit peu l'idée. Je dis pas que on a fait ce qu'on avait à faire et du mieux qu'on pouvait. Mais ça se trouve, je dirais à un enfant, t'arrêtes pas à moi, va encore plus loin, fais encore mieux que ce que j'ai fait. Et va encore plus loin. Et si on peut t'aider, vas-y, bismillah, on t'aidera. Donc c'était un petit peu l'idée, ne pas s'arrêter nous on s'est arrêté juste au Shioni. Mais faut qu'on voit loin, au-delà du Shioni. Il faut qu'on fasse une communauté, une grande communauté où avec des jeunes qui s'épanouissent à travers la religion, à travers les études et à travers les sorties scolaires, extrascolaires. Merci beaucoup, Jeff. Alors justement, en parlant de tout ça, de religion et de musulmans et de tout, une petite question me tarde l'esprit, en fait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal d'amalgames en France et tout ce qui nous entoure. On est conscient de pas mal de choses qui se passent à l'heure actuelle, l'actualité en boucle, les médias et tout ce qui va avec. Donc, au jour d'aujourd'hui, un bon citoyen ou un bon musulman
en France, qu'est-ce qu'il peut faire pour vraiment faire valoir ou montrer un bon exemple de sa personnalité, de sa conception de la vie et de son quotidien au niveau de la vie de tous les jours. Bah, en fait, c'est bête, mais pour moi, un musulman, il montre qu'il est musulman tous les jours. Le fait de sourire à une personne, déjà, c'est une aumône. C'est le prophète qui nous l'a dit. Le fait de sourire à une personne, on dit salam alaikum avec le sourire, on bonjour à quelqu'un avec le sourire, déjà, c'est une aumône, c'est déjà un bon comportement. Le fait de ramasser une banane ou une pierre par terre qui peut faire tomber quelqu'un, c'est un bon comportement en islam. Après, la situation actuelle, c'est que, voilà, on a un gouvernement qui, en tout cas en France, qui, pour ma part, voilà, au lieu de justement travailler avec les musulmans, ils préfèrent nous mettre dans un coin et nous pointer du doigt pour tout et n'importe quoi. C'est pas le reflet des musulmans en France, parce que par exemple, je prends le Covid, quand il y a eu la première vague, la plupart des personnes qui ont aidé les gens dans les quartiers, c'était des associations musulmanes. Par exemple, j'ai un ami à moi qui réalisait des courses pour tout le monde, que ce soit musulman ou non musulman. Il y avait des associations qui donnaient des masques ou qui donnaient de la nourriture aux hôpitaux. Donc aujourd'hui, en tant que musulman, malheureusement, aujourd'hui, notre pratique, on le fait tous les jours. On va aider une vieille dame, on le fait. Il y a quelque chose par terre, on le fait, mais c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant, malheureusement. Mais à travers nos actes et à travers nos beaux comportements, particulièrement sur différentes personnes qui sont justement, par exemple, non musulmans, bah là, ça va leur montrer justement le visage qu'a l'islam. Par exemple, les gens, ils oublient, mais par exemple, notre voisin, on habite dans des appartements, notre voisin, qu'il soit musulman ou pas, le voisin, il a des droits sur nous. Le voisin en islam, il a des droits sur nous. On se doit d'avoir un bon comportement avec notre voisin, qu'il soit musulman ou non. Le sourire, ne pas faire de bruit. Par exemple, c'est l'Aïd, lui donner c'est l'Aïd de lui donner des gâteaux ou autre. Et ça fait partie des bons comportements en islam. Donc, nous, notre religion, c'est une religion de paix et malheureusement, c'est pas mis en avant. Le fait que, par exemple, il y a tellement d'exemples, le fait de donner de son temps pour aider des gens ou donner de l'argent ou ne serait-ce que aider des vieilles personnes, ça fait partie de notre religion. Le sourire, ne serait-ce que le sourire fait partie de notre religion. Très malheureusement, c'est pas mis en avant. Et les personnes qui sont censées nous représenter et nous mettre en avant ne le font pas aussi. On devient de plus en plus égoïste et chacun pense à sa propre personne alors qu'on devrait penser au-delà et penser à la communauté tous. C'est ce qu'on essaie de faire à travers notre association, c'est de vraiment, voilà, d'aider, que ça soit, par exemple, on avait parlé des enfants, mais malheureusement, avant le Covid, on essayait de mettre en place une démarche pour les parents. Par exemple, il y a des Comoriens qui sont dans notre association, qui sont adhérents, mais ça se trouve, ils n'ont pas de travail, ou leurs femmes n'ont pas de travail, ou ils cherchent du travail. Nous, on voulait faire la passerelle. On veut faire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on veut faire la passerelle entre, par exemple, les organisations qui proposent des formations pour les parents. Que ça soit, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut devenir pâtissière ou quelqu'un qui veut faire une formation pour être chauffeur poids lourd. Nous, on veut être cette passerelle. Parce que si des fois, dans des démarches administratives, voilà, il y a un papa ou une maman qui ont du mal, nous, on les aide, on veut les assister. Donc, avant le Covid, on avait essayé de faire cette démarche-là pour justement faire travailler tout le monde au sein de notre communauté. Et je pense qu'en tant que musulman aujourd'hui en France, le moindre qu'on puisse faire, c'est d'essayer d'aider tout le monde à notre échelle. Et plus on essaie à notre échelle, et au fur et à mesure, les choses monteront et ça permettra de montrer à tous le bon visage de notre religion à travers les actions que nous réalisons. Et voilà, à travers nos actions, Allah nous facilitera, nous aidera. Et je pense que c'est la bonne démarche à suivre là-dessus. Amina swala uliho oka nizorisongo hamba mimi mbaki haku harma usikitifu wa hera tei jiri haku uliho de mwana mjeni a shasisi nga tivumbosi wa Komori haswa donc ye wakati ndini wajo konsei wandu piske ngario nao ndizo watu hamba wewe hufanya effort sheka udorambwa effort wakawifanya pia alhamdulillah sa yonde imani yani de croyance
wewe ni croyance ndio hafadhi swafi Mwenyezi Mungu aye au kauka muamini haku ujilansi haku haruma imani alafu reisisha sijanza wakati ndini wandu wa abandonner ou hakuweze étudier trop tôt alafu watu reisi pourquoi ils abandonnent trop tôt? Enfin, je dirais, faut pas s'arrêter à la première difficulté. Parce que Wallah, la vie, elle est difficile à chacun. C'est pas parce que tu n'arrives pas. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas parce que tu as fait des études que ça fait de toi une personne qui a réussi. Ça se trouve, quelqu'un peut faire des études et derrière, il n'a pas réussi, comme à l'inverse. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui à la fin réussit. Tout se passe, en fait, pour moi, tout le travail se fait dans la tête de la personne. Tout ce travail se fait là. C'est pas parce que tu as eu une première difficulté que tu dois abandonner. Au contraire, si tu as réussi, si tu as échoué dans la première épreuve que tu as réussi, que tu as essayé, t'as tenté de réaliser, faut que tu comprennes pourquoi j'ai échoué. D'accord. Pourquoi j'ai échoué? Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, pour la prochaine fois, si j'ai une autre épreuve, je vais dire, OK, j'ai appris de mes échecs pour pouvoir mieux faire. Et c'est comme ça qu'il faut pas abandonner parce que être abandonné, c'est trop facile. Je préfère par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, voilà, on va prendre un exemple, quelqu'un qui n'a pas forcément d'études ou qui a un projet, il veut ouvrir une boutique ou il veut monter son entreprise sur quelque chose. Ça va être difficile. Ça va être difficile, il va prendre beaucoup de gifles au début, il va gravement galérer. Mais au fur et à mesure qu'il va persévérer, qu'il va travailler dur, ça se trouve à la fin, il va échouer. Mais il va se dire, OK, pourquoi j'ai échoué? Faut qu'il y ait toujours cette remise en question. Il faut tout le temps se remettre en question pour comprendre, pour à chaque fois essayer de devenir meilleur à chaque fois ou apprendre de ses erreurs. Pourquoi j'ai échoué? Bah, parce que j'ai fait ça et ça comme erreur, j'ai fait ça et ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur. OK, donc pour ma prochaine aventure, ben, je vais faire les choses autrement parce que j'ai échoué et j'ai appris de mes erreurs. Donc, pour ceux qui veulent entreprendre des choses, que ce soit à travers les études ou à travers autres, faut se donner les moyens et faut persévérer, faut pas lâcher. Parce que justement, c'est la différence entre quelqu'un qui aura tenté et qui aura peut-être réussi et quelqu'un qui aura rien fait. Quelqu'un qui a rien fait, bah, il a rien fait, on pourra rien lui dire. Mais quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose, même s'il a échoué, la seule conclusion qu'on pourra lui dire à la fin, c'est que peut-être tu as échoué, mais au moins tu as essayé. T'as fait, mais au moins tu as réussi. Au moins tu as fait la démarche. Donc c'est pour ça qu'il est important que quand on est confronté à des difficultés, chacun a été confronté à des difficultés. J'ai été confronté à des difficultés, vous avez été confronté à des difficultés. On essaie toujours d'essayer de s'en sortir. Et c'est la démarche qu'il faut avoir. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis là, mais j'espère aspirer à mieux, Inch'Allah, pour à chaque fois essayer de grimper les étapes. Il faut toujours essayer de se remettre en question et pas être ne pas essayer d'être dans un confort ou pas se dire, ah, ben, j'ai raté, il faut échouer. Non, il y a des fois, j'ai raté, c'est comme ça, alhamdoulilah, on n'y peut rien. Par exemple, dans mon travail, il y a plein de fois où j'ai échoué, j'ai fait de la merde. Si ça arrive, c'est comme ça. Mais pour le prochain truc, ben voilà, j'ai appris de mes erreurs. Et je peux dire un exemple, j'avais un projet assez conséquent, ça s'est mal passé, j'avais mal géré, il y avait pas mal de points que j'avais pas réussi. C'était dans le cadre du travail, j'ai échoué, c'est comme ça. Mais après, quand j'ai eu mon autre projet, ben, j'avais appris de mes erreurs de mon projet précédent et j'ai essayé de pas faire les mêmes erreurs. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, à travers un projet professionnel ou un projet éducatif, il faut pas lâcher l'affaire, il faut y aller jusqu'au bout. Et wallah, la satisfaction à la fin, elle est immense parce que derrière, c'est tes parents que tu rends fiers, c'est ta communauté que tu rends fier. Et c'est pour eux qu'on doit faire ça parce que wallah, ils ont fait des sacrifices pour nous, wallah, faut leur rendre. C'est dans notre devoir en fait. Même si au moins tu as échoué, ta mère sera la première à te dire mon fils, tu as essayé, mais au moins, c'est pas grave. Essaye pour la prochaine fois ou essaye autre chose. Donc je pense que c'est la mentalité à avoir pour justement essayer de réussir au mieux et il n'y a pas de secret. Seul le travail paye. Sans travail, on n'a rien. Tu bosses, tu as au moins quelque chose. Que tu aies réussi au moins tu as bossé. T'as rien fait. Qui ne tente rien n'a rien. C'est ce que, comme on dit, hein, le proverbe, il est simple. Hein, qui ne tente rien n'a rien. T'as tenté, au moins, soit t'as gagné, soit t'as perdu. Mais t'as jamais perdu, parce qu'en fait, t'as appris. Quelqu'un ne perd jamais, il apprend à chaque fois. Donc, c'est la mentalité qu'il faut avoir, Inch'Allah. Amina swala ya saya ili nitimize baada
tahiringira mwiri hama bese Gabastab. harma MWNB ino sheni urongole ao sikwale unu si hanza ndongo za development haku malezi si ujitwaliza haku wana jau por aninde mana kungarbaki haku harma masuala ya education ili wana wankadrehe wati tambalie watao eri jofanya je wana hamanda we wazalo hunu Faransa ho hanza ensi hatu heli Congo adofanya revu wende wa monter entreprise hula wende wa comment on peut faire? Je pense que ce qui serait bien de faire, c'est essayer de faire des partenariats, de créer par exemple un groupe avec des étudiants qui vont peut-être finir leurs études ou qui sont en train de finir leurs études. Et en fait, à travers toute la communauté, pas juste par exemple un WNB, hein, mais par exemple à l'échelle nationale, par exemple, où on peut juste faire par rapport à WNB, faire des partenariats ou justement encourager l'étudiant ou celui qui veut essayer de monter sa boîte à travers des actions. On a tous un petit peu une connaissance dans quelque part. Par exemple, là, aujourd'hui, je vous parle à vous. Ça se trouve, vous avez des connaissances aux Comores pour me faciliter dans des démarches administratives ou par exemple pour faciliter quelqu'un dans des démarches politiques ou des démarches financières. Ou en fait, on a tous à chaque fois un contact. Et l'idée, c'est de faire un réseau. Comme Internet. Internet, c'est une grosse sphère, mais il y a plein de petites connexions. Et l'idée, pour justement essayer d'entreprendre et d'aider, il faudrait qu'on crée une communauté où on soit tous interactifs et qu'on ait tous un but commun, justement d'aider notre communauté à s'élever vers le haut à travers des jeunes qui essaient d'entreprendre des actions, qui par exemple veut être je sais pas, monter une société en vendant des groupes, en mettant en place des groupes électrogènes dans les villes, ou en mettant, par exemple, des nouveaux commerces pour des denrées alimentaires, ou des nouveaux outils qui permettraient à tout le monde d'améliorer leur quotidien, mais à travers un réseau où on est tous connectés, où on partage, on aide, que ce soit financièrement, ne serait-ce que par exemple, ne serait-ce que 10 euros. Ne serait-ce que 10 euros pour essayer justement d'aider quelqu'un dans ses démarches. Peut-être 10 euros, c'est rien, mais c'est peut-être quelque chose qui va aider. Mais que derrière, voilà, il y a quelqu'un qui est motivé, qui a vraiment envie, qui ne va pas juste parler à travers sa bouche pour dire oui, je vais faire ça, je vais faire ça, et derrière ne fournit pas les efforts. Non, c'est vraiment quelque chose qui croit en ses idées, qui veut vraiment faire quelque chose pour que ça soit pour lui et aussi pour la communauté, et afin d'aider notre communauté comorienne vers le haut. Et je pense que c'est cette démarche-là. Il y a pas mal d'étudiants, ça se trouve, qui sont à l'étranger, on les connaît pas. Il y a que leur famille qui les aide. Mais et c'est là où la chance qu'on a, c'est qu'il y a des groupes comme ça, MWNB, créer un réseau pour aider, par exemple, ne serait-ce que financièrement, un petit 10 euros, 20 euros ou 50 euros, faire une petite collecte. Ah bah par exemple, je sais pas, je vais dire à Ibrahim Swalih, il est en Malaisie, il est en train de faire ses études. Ça se trouve, il galère, on ne le sait même pas. Donc voilà, on va l'aider, on l'aide. Ou par exemple, ça se trouve, il y a quelqu'un, il est en France, à Évry ou autre, il est en galère, on l'aide. Et c'est dans cette démarche-là qu'on avance tous ensemble. Ça se trouve, même 1 euro, ça se trouve, c'est quelqu'un même 1 euro, ça se trouve, tu vas l'aider et ses problèmes seront terminés. Et on revient toujours à cet aspect financier. Et je pense que c'est l'aspect financier et les réseaux qu'on a tous qui vont nous permettre de nous aider vers le haut, Inch'Allah. Moi, je voudrais toucher un mot par rapport à ce que vient de dire Jafar, que je suis vraiment entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je tiens à le souligner également, je ne fais pas de la pub, mais je le fais quand même parce qu'effectivement, ça fait partie des actions. Il y a des initiatives qui vont dans le bon sens, comme celui-là, qui sont un peu de partout. L'idée, en tout cas, pour moi, idéalement, comme dit Jafar, ça serait de réunir nos efforts, ou en tout cas d'essayer de collaborer pour mieux aider. Parce que moi, j'ai vu justement, Jafar, j'ai vu une initiative qui s'appelle Shauri Morning. L'idée pour eux, c'est d'essayer de coacher, ou en tout cas de cautionner, entre guillemets, les jeunes étudiants qui viennent de partout dans le monde, qui ont réussi, en tout cas, qui ont fini les études et qui ont du mal à accéder au monde du travail. Eux, par leur expérience, par leur réseau, par leur carnet d'adresses, leur sert de garant ou de cautionnaire
pour qu'ils accèdent au monde du travail. C'est très bien, franchement, et c'est des jeunes Comoriens. Je ne sais pas, ils sont assez géniaux, mais en tout cas, c'est des jeunes Comoriens. C'est très bien ce qu'ils font. Mais avant de réussir, comme tu dis, il fallait faire des études, il fallait savoir ce que tu veux faire, il fallait savoir où est-ce que je vais aller pour faire mes études si je n'ai pas les moyens, etc. etc. Mais je me suis rapproché d'eux, histoire de leur dire, écoute, ce que vous faites, c'est bien, mais si vous le faites en partenariat avec d'autres qui font d'autres actions, orienter, indiquer ou suggérer des choses à ceux qui n'ont même pas arrivé là sur ce que vous faites, c'est encore mieux. Malheureusement, la réponse, sincèrement, ça ne m'a pas trop. Parce qu'ils se sont libres de dire non, écoute, merci, mais nous, on s'arrête qu'à ça. Oui, mais voilà, en s'arrêtant à ça, c'est que vous dites, ouais, on va s'occuper que ceux qui ont réussi. Entre-temps, entre le chemin, la naissance et la réussite, il y a le chemin. Il y a pas mal qui s'arrêtent sur le carreau, faute de moyens, faute d'orientation, faute d'idées neuves et toutes ces choses-là. Donc, je les condamne pas, mais je trouve qu'ils pourraient mieux faire en s'ouvrant un peu et en s'associant avec d'autres qui ont des actions similaires ou en tout cas qui sont complémentaires pour pouvoir mieux réussir. Donc là-dessus, je tiens à dire que ce que tu viens de dire, c'est vraiment mieux, mais comment faire effectivement pour trouver d'autres qui pourraient mieux s'ouvrir et mieux aider dans l'ensemble? Parce que ce qu'ils font, c'est bien, mais mettre aussi beaucoup d'options dans les bonnes actions, c'est encore mieux. Donc voilà, je tenais à mettre parenthèse là-dessus. Ce n'était pas une question en soi, mais effectivement, il faut, comme on dit, il faut beaucoup des petits bateaux pour faire un balai, pour pouvoir balayer. Sinon, un seul Mboudanzima qui est dans le faire balai. Donc voilà, en fait, un grand journaliste qui est là, nous disons, sinon, c'est hier, da harmara tsahe ye o muiso ne hada fshahe mahadi si hatu afikiri tourneo tu kaza na mirongozi ya honi sa muloloyo ni grand journalist. Mimi tubakisha umbeshla marhaba na monisani hauraji ukaulihonde misomo yafanya inu ya husu omwenge cha walilahi alhamdu ngasinda sinamru ko hanze dini hatu yo shukra haku au kenadi enadi ngarjos butirambe ena mru mchapa kalamu wa misomo ya debedebe ya Napoleon yonde kuhamba sisi ani yoka rar haku hoji interese haku harumwe dini alafu leo batisha maana ya leo malezi ya kidini swafi haina parkour ya kuifanya shaka yeshele ya Mwenyezi Mungu haina obstacle ya roho mkenzi hakawilani no ya bakishi haruma Mwenyezi Mungu amini Mwenyezi Mungu uliho de masuala ramuzisa pia rioni rimbili ya mahala pia idiri mshangaze mbabi shaka tsodomba ukaya tirenge nungo za ubahuzarange hau tabia za kihuria uka nationality fulani na fulani shana baki ukaya zjo mbane zjo fanishia hizo mgwarumbia lizo jo ujuri hunda abo leo ramba ke imani yahe ika nyinji haku tsoi hende hambwando hajaharenge shio sha corbeison shio ko takriban usiku leo inscription raiparisa rambloa wasa wanziha ngo harumana zioni ngo shenda watano wabaki fami 12 aborjwa kayo jirma ya shwe haku shi hafadhi wana waluhunu haswa tandu wa Komori ili wadunge dini hatu aborto baksharambe bravo na umwambiadu wa njema ya imani yahe njeze wasa wadunga mwendo hunu wa Kiislamu haswa ba Mwenyezi Mungu hafadhi izo ndizo rakanzari rivenwendo mahatroi rimonisani kawai origini zahe washimbeni ya mahame ya zarwani kabila nkui ku ujiwane dini hatu ndemana wasulivanu yabo marhaba menji ndo tsukari mbusheni khair na usalama abo basari bakisha unka Muhammad Tahir le kaululami so irija fari ala heletengwe bari mrenge wakati wa radhi mulera na dakanne kanondo msiha hakura mtabisha marhaba menji. Merci. Okay, rengabo marhaba menji rishia ngashukuru yao hamade namna wazonisa grand journalist. Ngashukuru yao kabisa ko mrengo wakati wahe bana Jafar Sule ya hadisize bazima haruma MWNV
nasiri jiviwa rishukuria ngaromba Mungu kuwarishiriao wahundu zifaida zahe mahadisi hatuyanu hangu watuzimura inshallah. Riono milongozi mingi ye hadafu yahe mahadisi yanu doka rihashirishane rirambuwe ye mwana rirambuwe ye parcours yahe rirambuwe ye mrufanyaje ya wasuli harmanzi hamada zinu rirambuwe ukaya c'est possible ye kama damu hamadi namna ya zonisa ya zimartele kado zingi afanya jitihadi afanya effort kajato zia au moindre obstacle au moindre erreur ya yunda shahini saya mwandamu ya rengeleso ya recule pour mieux sauter comme on dit. Donc wabenge gari mshukuri yao kabisa ngari beshiro marhaba wanada monti pia walidunga darjo ni comme rongozi pour une dernière fois ya rinke wasuya un conseil pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs, à tous ceux qui souhaitent entreprendre, à tous ceux qui souhaitent faire des études, à tous ceux qui sont au plus bas, qui souhaitent faire de leur mieux. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour mieux réussir, en tout cas pour mieux avancer dans leur vie? Une dernière parole, M. Jafar, merci. Moi, je dirais juste, voilà, faut s'en remettre à Dieu, faut prier pour et faire les efforts et ne rien lâcher. Il y a juste deux clés pour la réussite, il y aura Allah et puis le travail. Il y a pas de secret. Et même si on a échoué, faut continuer, faut pas lâcher. Il y a 1 million de voies pour réussir. Et les 1 million de voies se fera toujours avec Allah et faut pas lâcher, il faudra persévérer. Donc pour tous ceux qui ont participé au live, donc voilà, faudra pas lâcher. Et puis voilà, si vous souhaitez avoir des conseils ou autres, bismillah, vous êtes très bienvenus. Et je remercie MWNB pour l'invitation et les deux journalistes qui m'ont invité pour ce live. Ok, merci beaucoup Jafar. Avenge washilizi watu kufu waunizi watu kufu wahe MWNB nzinzia za Instagram, waunizi watu kufu wahe MWNB hanzia za Facebook live nana YouTube nana ze rezo zonsi pia ngari mbeshela ni marhaba ho wakati urengama wakati mtukufu hanyu maurenga haudunga zenogozinu ngari mbeshela ni marhaba ruombe Mungu rudiri onane khairi haraka harumanzia mada zinu ili rihashirishane rionisane ndongo njema za urifai duniani na akhira inshallah taala yabo hata mpaka ndabo na kazo yabo inshallah waombeshani marhaba tanguda hiyo studio na mrenge wa mrongozi marhaba.